Alors aujourd'hui, pour introduire la symétrie par rapport à un axe, nous allons faire une petite manipulation pour faire apparaître les propriétés de cette symétrie. Alors d'abord, vous allez prendre une feuille blanche et vous allez la plier, mais pas forcément bord à bord, mais vous allez la plier comme vous voulez, de manière à ce qu'il y ait une grande partie de la feuille, voilà, qui se recouvre. Vous voyez ici, j'ai une grande partie de la feuille qui se recouvre. Si je l'ouvre, ça recouvre cette partie-là. Voilà. Et puis, sur cette partie à peu près centrale de la feuille qui se recouvre, je vais placer 3 points. Voilà, distants les uns des autres, de manière à pouvoir tracer ensuite un triangle, pas trop petit, hein, assez grand, pas trop petit. Voilà. Hop. Et ce triangle, eh bien, je vais lui donner un nom, ABC. D'accord? On va dire qu'ici, on a le point A, le point B, le point C. Voilà. Donc, je me suis appliqué à bien tracer mon triangle sur la partie de la feuille qui se recouvre. Et surtout, j'ai éloigné le point C de mon pli. Hein. Aucun point n'est sur le pli. Alors maintenant, je vais aller vers une vitre, une fenêtre, et je vais mettre ma figure non pas vers moi, mais ma figure, je vais la placer vers l'extérieur. Je plaque ma feuille contre la fenêtre et là je vois apparaître ma figure en transparence. Eh bien, je vais tracer les 3 points. Seulement les points. Voilà, donc j'ai retracé les 3 points de ma figure en transparence sur l'autre côté de la feuille par rapport au pli. Donc maintenant je reviens à ma table, j'avais la figure que j'ai tracée tout à l'heure, toujours d'un côté, et de l'autre côté, par rapport au pli, je retrouve mes 3 points. Je vais d'abord relier mes 3 points, faire de manière précise. Voilà. Et ensuite, lorsque j'ai relié ces 3 points que j'ai tracés contre la vitre, je vais déplier ma feuille. Voilà. Je déplie ma feuille. Et je m'aperçois de quoi? Je m'aperçois que je retrouve un triangle, un triangle ici, qui ressemble au triangle initial, au premier triangle que j'avais tracé. Seulement ce triangle, hein, alors c'est à l'envers ici, mais si j'avais le point, je vais les remettre à l'endroit, si j'avais le point A ici, j'aurais le point A1 ici, le point C, j'aurais son point C1 ici, le point B, le point B1 ici. Eh bien, mon triangle ici, c'est l'identique de celui-ci, mais renversé. C'est comme si on avait renversé mes deux figures. Je n'ai pas glissé mes figures, je les ai retournées. Hein. Ma figure, elle a été retournée. Elle est identique, mais à l'inverse. D'accord? Comme les mains. Hein. Les deux mains sont identiques, mais retournées à l'inverse. On ne glisse pas ses mains, on ne se retrouve pas avec un pouce ici. Hein. Donc, ce que je vais faire maintenant, moi, je vais relier le point A au point A1. Hein. Je vais relier le point C au point C1 et le point B au point B1. Et puis, je vais repasser le pli en rouge. Voilà. Et donc on s'aperçoit bien que la droite que je viens de tracer en rouge, elle correspond au pli de ma feuille. Et je m'aperçois bien que la deuxième figure, elle est renversée par rapport à la première figure, mais elle est identique à la première figure, mais inverse. Elle est bien renversée, comme dans un miroir en quelque sorte, par rapport à la première figure. Alors, cette droite en rouge, ce pli en fait, c'est ce qu'on appelle l'axe
de symétrie. Attention, il y a un Y, hein, symétrie. L'axe de symétrie. Et donc, on dit que mes deux figures, elles sont symétriques par rapport à cet axe. Quelles sont les deux propriétés de la symétrie axiale? On parle de symétrie axiale puisqu'on a un axe de symétrie. Eh bien d'abord, les segments qui rejoignent les points images, le segment qui rejoint le point A au point A1, c'est-à-dire le segment A, A1, on s'aperçoit qu'il est perpendiculaire par rapport à l'axe de symétrie. Donc ce segment, il est perpendiculaire à l'axe de symétrie. Bien sûr, le segment CC1 est également perpendiculaire et le segment BB1 est également perpendiculaire par rapport à l'axe de symétrie. Donc, je peux déjà coder ces angles droits comme ça. Et puis autre chose, je m'aperçois aussi que l'axe de symétrie, eh bien, il passe au milieu du segment A11. Si je prends la mesure du point A1 jusqu'à l'axe de symétrie, je retrouve la même mesure de l'autre côté. Pareil, ici, la mesure C1 jusqu'à l'axe de symétrie est égale à la mesure C axe de symétrie. Et bien sûr, on a la même chose avec le point B et B1. Donc, je peux coder comme ça aussi. Je peux dire que ce point ici est au milieu de A1A, je le code comme ça. Dire que l'axe de symétrie passe au milieu du segment C1C, je le code comme ça. Je vais mettre un code différent de celui-ci, puisque cette mesure n'est pas égale à celle-ci. Et puis, sur le troisième segment, je vais faire cela. Voilà. Donc, je répète, parce que c'est important, les deux propriétés de la symétrie axiale, qui concernent l'axe de symétrie lorsqu'une figure est symétrique, eh bien d'abord, les segments qui rejoignent les deux points images, on dit, les deux points qui se correspondent entre les deux figures symétriques, ces segments sont perpendiculaires à l'axe de symétrie. Et l'axe de symétrie coupe ces segments en leur milieu. Voilà. Eh bien ça doit vous rappeler les propriétés d'une droite importante qu'on a étudiée cette année, c'est-à-dire la médiatrice. La médiatrice, c'est quoi? C'est une droite qui coupe un segment en son milieu avec un angle droit. Eh bien, l'axe de symétrie, c'est la médiatrice de tous les segments qui relient les points images de deux figures symétriques. D'accord? Et je rappelle, deux figures sont symétriques si elles sont identiques par renversement, par pliage, par recouvrement. D'accord? Si je plie ici ma feuille, eh bien mes deux figures, en fait, elles vont se recouvrir. Exactement. Voilà. D'accord? Ça n'est pas un glissement, mais c'est un pliage, un recouvrement. Et les deux figures, bien sûr, sont à égale distance de l'axe de symétrie, de chaque côté.